Bonjour, alors aujourd'hui dans notre émission Fiesta, voilà, on reprend nos interviews. Ça faisait un petit bout de temps avec les vacances, tout ça, qu'on n'avait pas pu parler à des membres d'associations. Et aujourd'hui, notre invité, c'est le président de l'association Les Croquettes de l'Espoir. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur, le plaisir d'être là. Alors, Cédric, tu es bien parmi nous déjà pour commencer? Bonjour, bonjour à tous. Oui, oui, et effectivement, je suis bien là. Voilà. Alors, comment ça va, Cédric, aujourd'hui? Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Tout va bien, D'accord. Bon, tout de va toute façon, bien. je te remercie déjà d'avoir accepter parce que je sais qu'avec les associations, c'est très difficile de trouver un petit créneau. Oui, c'est Euh, pas simple, mais on y voilà. arrive. Il n'y Voilà. a pas de Donc, souci. tout d'abord, je vais te remercier de prendre le temps pour répondre à quelques questions. Alors, on va commencer. C'est vrai que donc, tu es président de l'association Les Croquettes de l'Espoir, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Alors, oui. tout d'abord, les Croquettes de l'Espoir, ça se situe où déjà? Pour déjà mettre Alors, nous, on est situé dans la région centre, donc Loiret 45. On est limitrophe avec la Seine-et-Marne et Lyon. Voilà. D'accord, ouais, voilà. Donc Donc, nous on fait un peu le tour justement avec les assos, les mhm. auditeurs et auditrices s'en aperçoivent. On est parti dans le sud, on va dans le nord, on va partout, hein. Donc ça fait bien voir que justement enfin, qu'il y a des gens comme vous dans toute la France et Mhm. j'ai envie de dire malheureusement c'est vrai qu'il y en a besoin parce que le jour où on en aura plus besoin, c'est peut-être que le problème sera résolu, mais à mon avis c'est pas demain la Absolument. veille. Voilà. Ah Euh, oui. les croquettes de l'espoir, qu'est-ce que c'est exactement alors? Alors, nous, les Croquettes de l'Espoir. Donc, on est une association. On a créé cette association en 2012, donc avec le vice-président de l'association, donc Jérôme Brun, et ma sœur Stéphanie qui est malheureusement décédée aujourd'hui. On a créé cette association à la base tous les trois. Donc, on l'a créée en octobre 2012, l'association. D'accord. Et elle a été créée pourquoi cette association? Alors, au départ, si tu veux, on avait créé cette association, on voulait faire un collectif, on voulait organiser des croquettes à la base, on voulait organiser des collectes alimentaires de nourriture pour animaux pour aider les refuges, les associations, etc. À la base, c'était ça notre association. Au début, on ne devait pas faire du tout de sauvetage. Et il s'avère que peu de temps après qu'on ait créé l'association, on a commencé à avoir des demandes d'abandon, et puis moi, je pouvais pas laisser les animaux. Donc on a changé nos statuts, association pour pouvoir accueillir et sauver des animaux en détresse qui avaient besoin d'aide. Dans ces cas-là, alors, parce que justement, j'ai eu il y a quelques semaines une association pareil qui s'appelle Une ferme pour une nouvelle vie, et donc il nous avait expliqué aussi, il s'appelle Guillaume, il nous avait expliqué un peu le parcours. C'était assez quand même galère a priori pour. Enfin, il y a des critères, il y a des conditions à remplir Absolument, pour pouvoir accueillir les animaux. Donc, comment absolument. t'as fait? Parce qu'en fait, tu as peut-être dû trouver un. Ou à part si tu avais le terrain, mais comment ça s'est passé du coup? Alors, nous, si tu veux, quand on a créé l'association, donc on avait une grande maison, si tu veux, mais on avait un tout petit jardin. Et donc, c'était extrêmement compliqué pour l'accueil au départ. Donc, au départ, on en avait quelques-uns, parce que nous, on a nos animaux à nous, personnellement, avec Jérôme Brun, parce qu'on vit ensemble, hein, donc on est en couple avec Jérôme Brun. Et si tu veux, donc nous, on avait déjà adopté pas mal d'animaux en SPA et en refuge, nous, personnellement. Donc, après, D'accord. on a commencé à accueillir des animaux à l'association. Mais le terrain était tout petit. Donc, ensuite, on a déménagé grâce à une amie qui travaille dans un refuge et qui nous a loué sa maison. Et elle avait 3000 mètres carrés de terrain, si tu veux. D'accord. Donc là, effectivement, aujourd'hui, l'association Les Croquettes d'Espoir, on a actuellement 3000 mètres carrés de terrain pour les animaux. D'accord. Moi, je me dis, tu sais, comme je t'ai expliqué, moi, mes interviews que je fais comme ça, Mm, euh, en fait, voilà, j'ai des questions les questions que je pose tout simplement à chaque asso, et mm, j'ai des questions, des fois, moi, comme je te dis, mes interviews, c'est comme si on était ensemble, on prenait un café, voilà. Là, absolument. de ce que tu me dis là tout de suite, il y a quelque chose qui me vient en tête, justement, et je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, c'est pour ça que je voulais éclairer la chose. Donc, tu as dit qu'en fait, avant, t'avais une autre maison, tu as dû déménager pour prendre une maison avec plus de terrain. Absolument. Donc, ce que je veux faire comprendre aux gens, en fait, c'est que
c'est pas pour ton plaisir personnel que tu as déménagé pour prendre une plus petite maison avec plus de terrain. Tu as fait ça pour les C'est animaux. exactement ça. Voilà, La maison actuellement où on est plus petite, mais on a plus de terrain. Donc on voilà. a déménagé effectivement pour les animaux, pour pouvoir, si tu veux, prendre en accueil plus d'animaux, pour pouvoir prendre en accueil plus d'animaux, plus d'espace, plus de pour les promenades, etc. Plus d'espace pour pouvoir se détendre dans le jardin. Le jardin est complètement sécurisé parce que la propriétaire elle-même travaille à la SPA, donc du coup elle a sécurisé tout le terrain. Donc les animaux sont sécurisés. On a 3000 mètres carrés de terrain, on a un sous-bois. Donc voilà pourquoi on a déménagé. Effectivement, on a déménagé en priorité pour l'association et pour que les animaux aient plus d'espace. Ouais, Parce voilà, que c'est ce où que on je voulais habitait avant, montrer. C'est ce que je voulais montrer voilà, parce la que maison, juste, ouais, c'est ce que j'explique. excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est ce que je voulais bien montrer aux gens que on sait que de toute façon, que ça soit dans n'importe quel, il y a des assos, il y a énormément d'assos qui existent. Il Mm. y a certaines assos, il y a des brebis galeuses, mais ce que je voulais faire voir, c'est que vraiment, nous, la chance qu'on a de vous avoir des assos comme vous sur RVL, c'est que vous êtes des amoureux des animaux, vous êtes des passionnés, et C'est ça. voilà, ça, c'est des choses que je veux montrer, que voilà, vous êtes prêts à laisser votre, on va dire, entre guillemets, votre confort pour Absolument. justement, et c'est justement pour ça que j'ai fait aussi cette émission, c'est pour justement, quelque part, bah, je sais pas comment dire, tu vois, ça m'émue quand même ce que tu dis parce que voilà, c'est touchant en vrai. Et il y a tellement Bah, d'animaux malheureux que voilà, c'est voilà, bien de c'est voir ça. des gens comme vous, c'est ça? En fait, nous, les croquettes de l'espoir, si tu veux, pour situer un petit peu, donc nous, les croquettes de l'espoir, les animaux ne vivent pas en cage. Il n'y a pas de cage ici. On a juste des caisses de transport, ce qu'on appelle des barricades pour les sauvetages, pour emmener les animaux chez le vétérinaire. Tous les animaux qui sont ici, chiens et chats, vivent en liberté et vivent avec nous. On vit avec eux au quotidien. Donc, nos chiens à nous, personnellement, plus les chiens de l'association, ils vivent tous avec nous en liberté. Voilà. Ouais, Ils donc sont, on a ils une ont une note, belle vie quand on a même, ouais. une, voilà. Donc, on vit au quotidien avec eux. Ils sont pas enfermés dans des cages. Il n'y a pas de cage ici. Il n'y a pas de cage. Moi, le but, c'est sauver des animaux. C'est pas pour les enfermer dans des cages. Attention, on n'est pas expert. Hein. On est juste association. On n'est pas refuge. On est association. Donc, on accueille les animaux en détresse chez nous. On les met à jour chez le vétérinaire, etc. Et on les propose ensuite à des familles en adoption. Mais les animaux vivent en liberté avec nous. Ils sont pas en cage. Il n'y a pas de cage ici. Moi, c'est mon but, c'est de sauver des animaux. C'est pas pour qu'ils soient enfermés dans des cages. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils vivent avec nous au quotidien. Ils sont en liberté. Ils vivent avec nous au quotidien. Bah, ça fait des heureux, contrairement à certains qui sont malheureusement dans des cages, eux, qu'on essaie de sauver nous aussi en partageant des annonces, tout ça. Mais comme je disais, bon Mm. bah en général, moi les assos dont je parle chaque samedi, c'est quand même des assos où les animaux sont, on va dire, le mot peut-être pas, mais en gros sont traités un peu comme des rois. Donc c'est bien et c'est ce que je dis à chaque fois. C'est Voilà. si on peut quand même essayer de les sauver, bon bah des box, tout ça, Mm. ça laisse la place pour un autre malheureux qui est dehors ou qui est dans une famille où ce qui devrait pas être. Et puis voilà. Voilà. Alors Cédric, on va continuer un peu. Je voulais te demander, bah, est-ce que tu peux nous parler d'une journée, toi au sein de ton asso, une journée, comment ça se passe? Tu te lèves le matin, est-ce que tu Voilà. es, aussitôt la tête plongée dans le téléphone, tu as eu des appels, comment ça se passe? Alors, oui, alors moi, donc j'ai mon association, donc je gère mon association, donc avec le vice-président Jérôme Brun, donc on est ensemble, on vit ensemble, et excuse-moi, princesse, arrête s'il te plaît, princesse. Donc, on vit au quotidien avec les chiens. Donc, une journée typique chez les Croquettes de l'Espoir. Donc, moi, je me lève très tôt le matin. Donc, tout d'abord, c'est entretien. On s'occupe des animaux, on donne à manger, on les fait sortir, c'est les promenades, etc. Donc, le matin. Ensuite, moi, je pars travailler parce que j'ai un travail aussi en extérieur. Donc, je travaille en extérieur. Et c'est mon ami, le vice-président, Jérôme, qui prend la relève après et qui est là avec eux le reste de la journée avec les animaux. Voilà. Et moi, je rentre le soir et rebelote. Entretien tous les jours, entretien des chambres où sont les animaux, entretien des chambres, les soins vétérinaires. Donc on les emmène quasiment toutes les semaines. On a des rendez-vous chez le vétérinaire, donc on y va 3 à 4 fois par semaine en général chez le vétérinaire. Parce qu'on doit gérer. Et puis je gère aussi les appels téléphoniques, les demandes d'adoption, les demandes d'abandon, les sauvetages. Voilà. Voilà, c'est ma journée typique
c'est ma journée typique. Et bon, le week-end pareil, jour férié pareil, voilà. Donc tout notre temps, il passe pour les animaux. Voilà, donc c'est bien ce que je mettais en avant à chaque fois, c'est que vous avez pas vraiment de temps, on va dire, privé enfin pour vous, Non, voilà, les, non, très c'est, très peu. voilà, Mais c'est vraiment un oui, choix et il faut vraiment aimer les voilà, animaux pour, c'est un choix de vie. Il faut bien savoir que quand vous rentrez dans la protection animale et que vous commencez à sauver des animaux, vous avez quasiment plus de vie sociale, vie privée, bah ça n'en parlons pas. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix. Moi, personne m'a forcé. Je l'ai fait avec mon cœur, avec mon ami. On voulait sauver les animaux. C'est pour ça qu'on a changé les statuts de l'association au départ, parce qu'on voulait aider et sauver des animaux. Voilà. Donc après, notre vie privée, bah, ça passe après. Mais c'est comme ça. non, Et mais tous les gens qui travaillent dans la protection animale, qui sont bénévoles dans la protection animale, te diront la même chose. Voilà, vous avez quasiment plus de vie de famille, plus de vie sociale, mais c'est un choix de vie. C'est un choix. Nous, notre choix, c'était d'aider et de protéger les animaux en détresse. Voilà. Mais on a quand même une vie en extérieur. Hein. Je dis pas que voilà, on arrive, on gère quoi, on gère. La famille, les amis, tout le monde le sait, voilà. Et on fait avec. Mais c'est notre priorité. d'accord. Personnellement, c'est notre priorité. Alors toujours pour en revenir à ton association, les Croquettes de l'Espoir, donc du coup, enfin je pense que tu as donné peut-être la réponse, mais vous êtes combien de membres? Alors, en comptant les bénévoles, là, je compte les bénévoles, les familles d'accueil. On est à peu près une trentaine de personnes, Ah à peu d'accord, près oui. dans Donc l'association. ça va, t'as quand même un, ouais, ouais, il y a un bon réseau Ouais. justement. Ah oui, oui, donc entre les bénévoles, les familles d'accueil, nous, voilà, et qui travaillent au quotidien pour l'association, on a à peu près une trentaine de personnes, à peu D'accord. près Donc quoi, on va en, 25-30 personnes environ. on va en profiter justement pour leur passer un petit coucou, puis les remercier Et- justement tous ces voilà, bénévoles aussi, hein. c'est extrêmement gentil, c'est extrêmement gentil pour eux. Donc, si je peux faire les présentations rapidement. Ah, vas-y. Donc, tu as Mimi, donc elle s'appelle Micheline, mais tout le monde l'appelle Mimi. Mimi, c'est une dame de 72 ans qui est à la retraite. C'est une amie de longue date qui est bénévole chapterie. Donc, elle s'occupe exclusivement de la chapterie, Mimi. Donc 72 ans et tous les jours elle est là. 8 heures du matin, elle est là à l'association, à la chapterie. Elle s'occupe des chats, elle leur prodigue les soins, elle fait l'entretien de la chapterie, elle les emmène chez le vétérinaire pour les identifications, les stérilisations, etc. C'est elle qui gère la chapterie. Et elle est aussi famille d'accueil pour l'association. Donc elle prend en accueil des chats, des chatons par exemple, ou des chats qui peuvent être en quarantaine, etc. Voilà, donc tu as Mimi. Ensuite, tu as Sylvia. Sylvia, c'est une comportementaliste pour animaux qui travaille bénévolement pour l'association. Donc elle est responsable des adoptions avec moi et elle gère voilà, le comportement des animaux. Quand on a des animaux qui ont un comportement un petit peu difficile ou qui ont eu un passé difficile, elle est là et elle le fait bénévolement pour l'association. Voilà. Ensuite, tu as Blandine, Adeline, Babette. Tout ça, c'est des bénévoles. Carmen, famille d'accueil. Voilà, Julien et Sabine, famille d'accueil. Voilà, qui viennent de sauver récemment une chienne de 15 ans de la fourrière qu'on a récupérée, qu'elle a été euthanasiée, et ils viennent de l'adopter. Voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein. C'est tellement, Oui, de toute façon, enfin, bah, on sait que de toute façon, c'est pas, voilà, l'interview est comme ça. Dans ceux que tu oublies, on sait qu'ils, de toute façon, tu les oublies peut-être comme voilà, ça, mais ils sont dans tous ton nos cœur. bénévoles, tous Et nos puis familles voilà, d'accueil, ouais, on leur. toutes les belles personnes, je tiens à signer toutes les belles personnes, les donateurs qui nous soutiennent au quotidien pour les sauvetages, qui nous aident financièrement, qui nous envoient des dons. Là, on lance le Noël des animaux dans les refuges abandonnés, donc on fait une collecte, donc les gens nous envoient des colis, nous envoient de l'argent pour acheter des jouets, des friandises, etc., qu'on redistribue à Noël dans les refuges pour pas que les animaux soient oubliés à Noël. Voilà, on fait plein de choses en fait, on fait plein de choses. On fait plein de choses. Mais je voudrais vraiment remercier toutes ces belles personnes qui nous soutiennent au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en extérieur, qui nous aident, qui nous soutiennent au quotidien. Quoi. Et j'espère oublier personne, mais ici tous ces gens sont tous dans mon cœur et sans eux on serait rien. On Non, mais ferait vraiment rien. c'est un beau message que tu as fait passer là. Justement, moi, j'avais une question que j'ai pas encore posée à d'autres assos et que je pense que je vais faire maintenant. Mhm. Justement, moi, j'essaie à chaque fois, tu vois, chaque samedi, j'essaie d'expliquer, j'essaie de dire d'expliquer aux auditeurs et auditrices que on comprend tout à fait qu'il y ait des personnes qui peuvent pas adopter. Il y a des personnes, ils peuvent pas adopter, Absolument. ils peuvent pas Mhm. être famille d'accueil ni rien, mais peut-être Mhm. qu'ils se disent, bah, à chaque fois qu'ils écoutent l'émission,
j'aimerais bien faire quelque chose, j'aimerais bien aider. Bon, à part les dons, Mm. j'explique aussi qu'ils peuvent être bénévoles. Absolument, Comment toi, absolument. est-ce que toi, en quelques mots, tu peux essayer de donner l'envie aux auditeurs, auditrices d'Hervel d'être bénévoles, de retrouver une association justement de défenseurs, ils ont envie, comment tu pourrais les convaincre? Voilà. J'adresse ce message, voilà, à tous tes auditeurs et auditrices. Donc, nous, en tant qu'association, pour les personnes qui souhaitent aider et qui peuvent pas aider financièrement, déjà, ce que vous pouvez faire, et c'est très important parce que ça peut sauver des vies. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux quasiment. Euh, vous pouvez partager pour quand il y a une cagnotte en ligne pour sauver un animal. Vous pouvez partager pour un sauvetage, pour des abandons. Juste un partage, ça peut sauver une vie. Si des milliers de personnes partagent pour un animal, ça peut sauver une vie. Voilà, c'est très très important. Les partages sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Nous, on travaille exclusivement sur Facebook, mais vous avez Twitter, vous avez plein de réseaux sociaux. Vous pouvez partager pour sauver un animal. Vous pouvez être bénévole dans une association. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec les associations, vous pouvez, faire des promenades des chiens. Vous pouvez venir en association et venir promener les chiens, par exemple. Vous pouvez faire des canibalades. Vous pouvez venir vous occuper des chats dans les châteries. Vous pouvez faire plein de choses. C'est pas que financier dans une association. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir promener les chiens. On fait plein d'événements. Il y a des associations qui font des journées portes ouvertes, comme nous, par exemple. On fait des journées portes ouvertes, on fait des vides-greniers, on fait des marchés de Noël, on fait plein de choses. Ça nous permet de récolter des fonds. Les gens peuvent venir aider bénévolement. Par exemple, ils peuvent tenir un stand, ils peuvent venir donner un coup de main à la buvette de l'association, ils peuvent faire des créations pour faire des ventes pour l'association, ça rapporte des fonds pour l'association. Il y a plein de choses. Ouais, voilà, donc c'est ce que, Les ouais. gens qui veulent aider pour la cause animale, ils peuvent faire plein de choses. Ce n'est pas forcément financièrement. Si vous êtes doué de vos mains, vous pouvez faire des créations que vous pouvez, si vous le souhaitez, les ventes peuvent être reversées aux associations. Tout ça, même si c'est des petits sous, c'est des petits euros, même si c'est 1, 2, 3 euros, on s'en fout. Ça peut aider, ça peut sauver une vie. C'est Et ça qui est important, c'est que ça puis sauve à une vie. côté de ça, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'à côté de ça, euh, moi par exemple, si tu veux, je me suis rendu quelques fois dans des refuges avec lesquels j'ai un partenariat pour mes offres d'adoption le samedi, et j'avais un cas particulier que les auditeurs et auditrices vont se rappeler, c'était Igor. Igor, c'était un bull terrier, parce que Mhm, moi je suis un amoureux de la race du bull terrier en fait. Et mhm. donc ce cas m'avait assez touché parce qu'Igor, en fait, il était justement de mon côté, chez moi, à la SHPA, Société Havraise de protection des animaux. Je précise parce que c'est pas du tout comme la SPA, tu vois. Et donc ils avaient entre autres un bull terrier. Il y en avait eu plusieurs, mais bon, entre autres, ils en avaient un qui s'appelait Igor. Et Igor, chaque samedi, je le repassais parce qu'Igor, si tu veux, tu vois le bull terrier, à quoi ça ressemble avec le long museau. Bien sûr, oui, oui, je connais, bien sûr. C'est un chien qui est pas trop regardé. C'est un chien que soit on aime, soit qu'on n'aime pas. Et son cas Bien m'avait sûr. énormément touché parce que, tu sais, je reçois les offres et on me disait, bon, Igor, il sort plus de son box, Mhm, il mhm, refuse d'aller voir. Et j'ai été le voir. Tu vois, c'est pour ça que mhm, des moments, je dis aux gens, j'ai été le voir, Igor, de moi-même, parce qu'à force d'en parler, tu sais, je voulais mettre, comme on dit, un mhm. peu un nom sur un visage. J'ai été le voir et là, je me suis rendu compte que voilà, ce qu'on me disait, c'était totalement vrai. Je l'ai vu, il est sorti du box, il m'a regardé, il est re-rentré, je l'ai appelé, toi. J'ai réussi à le sortir, toi, mais c'est un moment qui m'a. Toi, j'étais quand même triste pour lui. Si j'avais pu, je l'aurais pris aussitôt avec moi, toi. Et Bien en sûr. fait, ce qui m'a rendu heureux, et c'est pour ça que j'incite vraiment les gens à être même bénévoles dans des assos, parce que ce moment-là que je vais t'expliquer, je prends 2 secondes, mais ça m'a énormément touché. En fait, en ramenant Igor de balade, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont fait 7 heures de route, qui sont venus et qui l'ont adopté. Mhm. Et C'est ça, des magnifiques histoires comme ça, j'en ai des plein à ah ouais, non, l'association. mais tu vois, moi, J'ai eu des gens, le fait de t'en parler, j'ai c'est encore magnifique, des petits c'est frissons parce que magnifique. tu sais, le fait de se dire, bon, je dois y aller, je dois le re-rentrer et qu'on te dise, là, il y a des gens qui arrivent tout de suite parce qu'ils veulent adopter Igor. Et j'étais là, j'ai attendu un peu. Et les gens, je les ai vus arriver, ils l'ont pris, puis là, ils sont partis avec. Et si tu C'est veux, beau, pourtant, Igor, juste j'en ai parlé, le fait de l'avoir vu, tout ça, mais le fait de savoir qu'il partait avec des gens qui avaient fait 7 heures de route pour le prendre, des gens que. absolument. Je me suis dit, putain, excusez-moi du mot, mais j'ai dit,
là au moins ce pépère il va être heureux. Les gens l'ont sauvé Voilà. et c'est C'est, magnifique. Et justement ce oui, truc-là, les gens ils peuvent le vivre en étant bénévoles. Vous allez pouvoir, absolument. comme je dis, hein, ils ont besoin de monde pour que ça soit pour nettoyer, que ça soit pour repasser, que ça soit pour laver le linge, il y a énormément de choses hein, à faire. Et le fait de voir un pépère ou une mémoire comme ça bah, qui part, c'est un petit poids qui s'enlève de votre cœur. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment touchant. Bah, c'est tout à fait ça. Moi, des histoires comme ça, j'en ai plein aussi à l'association. Des gens qui n'hésitent pas à faire 7 heures ou 8 heures de route pour venir adopter un animal ici, alors que vous avez des associations partout, des refuges partout. Mais non, ils ont le coup de cœur pour cet C'est ça, ouais, animal-là, c'est c'est ça, c'est cet un coup de animal-là cœur. qu'ils Voilà. veulent. Et voilà. Moi, j'ai, par exemple, une dame qui habitait à Nice, dans le sud. Hein, elle a fait 15 heures de route aller-retour pour un week-end. Elle a pris l'avion et elle est venue adopter un chien chez nous, quoi. Elle est venue adopter un chien chez nous. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Et c'est tellement magnifique que moi, ça me touche profondément, quoi, parce que vous avez des belles personnes. Vous avez des personnes, il faut être honnête, hein. Les humains, vous avez des personnes qui sont cruelles avec les animaux, Ah oui, hein. bah malheureusement. Hein, j'ai des histoires terribles qui nous sont arrivées ici à l'association. On a eu des histoires terribles, mais d'un autre côté, vous avez des humains qui ont un cœur immense et qui sont là pour les animaux, qui veulent aider un animal qui n'a pas eu de chance, qui est en détresse, etc. C'est tellement, si tu veux, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais t'as les bons humains et t'as les mauvais humains, quoi. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Nous on le vit tous les jours, donc c'est ça, quoi, si tu veux. Alors, Donc, donc du coup, Cédric, pour prendre trop de ton temps, je voulais te demander, est-ce que déjà tu peux d'une donner bah, ta page de réseaux sociaux pour bien les sûr. auditeurs auditrices qui voudraient te rejoindre? Alors, nous, donc, on est sur Facebook. Donc, on a une page association Facebook, donc les croquettes de l'espoir, protection animale. Voilà, on est sur Facebook, on a notre page. Donc, dessus, vous trouverez bah, tous nos événements, nos animaux à l'adoption, nos sauvetages, tout ce qu'on fait avec l'association. Voilà. Et puis, j'ai mon mur personnel où aussi, qui sert aussi, c'est mon mur perso, mais il sert aussi pour l'association parce que les gens me connaissent sous mon nom et sous le nom des croquettes. Donc moi, ma page Facebook, c'est Cédric Dourneau, voilà. Et c'est ma page perso, mais elle sert aussi pour l'assaut. Et la page Facebook, les croquettes de l'espoir. Voilà. Voilà, bah Donc tout. Et comme je voulais on fera. rajouter une petite chose aussi, bah, en fait, à chaque fois, voilà, comme je dis, on commence à avoir des contacts avec plusieurs associations de toute la France. Mais moi, il y a une chose que j'adorerais, c'est qu'un jour, et ben, toutes ces assos bah, que j'ai la chance d'avoir sur RVL, justement, chaque samedi, on sait jamais, peut-être que toutes ces assos, un jour, elles vont pouvoir rentrer en contact et justement créer un grand réseau. Ça serait magnifique de créer un réseau où ils pourraient s'entraider entre eux parce que des fois, on vous appelle pour des animaux qui se trouvent à l'autre bout. Et c'est vrai que niveau logistique, c'est pas facile. Mais du coup, connaître une asso qui est à côté, Oui, ça pourrait peut-être. Alors, justement, comme je sais que bah, il y a des assos qui vont écouter cette interview, bah, moi, après, c'est une idée que j'ai. Ah, tu vois, maintenant, c'est les miens qui se font une petite guerre. Comme je disais, bah, on sait jamais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup des moments quand vous vous connaissez pas entre assos et ben justement d'essayer de vous mettre en contact. On sait que c'est pour les animaux, donc voilà. mm, Et puis peut-être créer, toi enfin je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça fait longtemps que je me dis ça serait vraiment génial de créer un truc comme ça où ce que vous pourriez. Bon, je comprends qu'il y a des gens ils peuvent pas, bah, entre eux ça le courant passe pas, mais moi je te mm, dis toutes les assos qui passent chez moi et c'est que des bonnes assos, hein. Donc mm. voilà. Mais je Bah, sais pas, c'est peut-être, ça pourrait peut-être être une idée, faire quelque chose, et puis voilà, faut faire alors, passer le bonheur des animaux avant. voilà. Alors, je t'explique. Donc nous, les croquettes de l'espoir. Donc on travaille avec un collectif. Donc une magnifique association que je te conseillerais éventuellement d'avoir en interview. Ils sont super. Le président c'est Marco Louis. Voilà, c'est l'association l'ADI, les Amis d'Ilou. Ils sont en D'accord. région parisienne. Et c'est une magnifique association. C'est un collectif. Donc lui, il travaille avec plusieurs associations dans toute la France. Dans toute la France, il aide les galgos d'Espagne. Il aide des animaux dans toute la France. Voilà. Donc eux, leur but, c'est de donc faire des collectes. Ils font des collectes alimentaires pour les animaux et redistribuent tout aux associations. Donc moi, ça fait 7 ans que je travaille avec cette association. Hein, on travaille depuis le début ensemble. Et voilà, on travaille ensemble sur les sauvetages, on travaille ensemble sur les collectes, on fait plein de choses. Et on est effectivement un collectif de plusieurs associations. Ah bah c'est cool, Après, bah les tu vois. associations,
il faut être honnête. Hein, moi, je suis quelqu'un d'honnête, donc je dis la vérité. J'ai rien à cacher. Tu as des associations, tu peux travailler avec certaines, mais pas avec toutes. Je te le Oui, dis oui, bah oui, honnêtement, oui. en toute franchise, parce que voilà, chacun a son mode de travail dans son association. Je ne juge pas. Mais tu sais, la protection animale, c'est un peu, comment t'expliquer? Euh, c'est un peu chacun pour soi, si tu veux. Il y a des associations qui peuvent travailler ensemble, il y en a d'autres qui peuvent pas, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a des problèmes de notoriété, il y a des problèmes de plein de choses, et des fois ça clash. Entre associations, ça clash, ça marche pas. Ça marche pas. Donc faire des collectifs d'associations, nous on le fait avec certaines associations parce qu'on se connaît depuis longtemps, on travaille ensemble depuis longtemps. Après il y a des nouvelles associations, comme j'ai rencontré une il y a pas longtemps. Voilà, le courant il est bien passé. Si on peut là, tu vois par exemple, je vais faire un don aujourd'hui pour aider cette association. Je vais faire un don pour les chats, pour aider les chats errants. Voilà. Mais voilà, tu peux le faire avec certaines associations, mais pas avec toutes. Je te parle en toute franchise. Hein. Oui, Donc ah bah tout à fait. De toute parce que façon, voilà, non moi mais j'ai eu des problèmes avec certaines associations qui m'ont déglingué sur les réseaux sociaux. ouais. Voilà, donc j'en suis revenu. Donc en toute franchise, voilà, des associations que je connais pas, je reste sceptique. J'ai du mal à faire confiance. Faut du temps pour voir comment chaque asso travaille, si on peut travailler ensemble ou pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Non mais Parce que déjà le fait que tu me dises que bah tu vois, ça existe t'as déjà. des associations, elles se déclinguent la gueule entre elles sur Facebook. Hein. Ça s'est déjà vu à plusieurs reprises, des associations qui sont attaquées par d'autres associations, ça s'est déjà vu. Hein. Et c'est souvent le cas. Moi, j'en ai fait les frais. Donc maintenant, je reste à distance, Bon si tu bah au préfères. moins comme ça, tu Voilà. m'auras, j'ai une explication déjà, ça sera pas plus mal. Cédric, je te laisse le petit mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Bien sûr. Alors, moi, je voudrais juste, voilà, pour les auditeurs et les auditrices, donc nous, notre association Les Croquettes et l'Espoir. Donc, notre but, c'est de sauver et protéger les animaux. Donc, il faut savoir que nous, on intervient dans toute la France pour les sauvetages. On s'organise pour les covoiturages avec les gens qui nous aident sur Facebook. Donc, on sauve des animaux de l'île de la Réunion, beaucoup, quand on peut, quand on a les moyens, quand on arrive. Là, on est sur un sauvetage de 4 chiens qui vont arriver prochainement. On a fait des sauvetages de chiens de Roumanie. Donc, on a fait rapatrier 5 chiens de Roumanie. On fait des sauvetages en Espagne. Et partout où on peut aider, on est là pour accueillir et sauver des animaux. Voilà. C'est le petit mot de la fin que je voulais donner pour tes auditeurs et auditrices. Voilà, on essaye d'aider un petit peu partout les animaux qui sont en détresse. Notre priorité, sauver et protéger les animaux en détresse. Bah Voilà. voilà, bah ça sera un mot de la fin qu'on va, bah on va conclure là-dessus. C'est vraiment, vraiment, bah, c'est une bonne conclusion, on va dire. En attendant, moi, je voulais juste te dire donc que si Cédric, ça vous a ému, ça vous a attendri, vous voulez le rejoindre sur Facebook, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de le noter, vous m'appelez au standard, je vous donnerai toutes les coordonnées, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez envie de l'aider, hein. Et puis, bah voilà, je pense que c'est vrai que tu as résumé pas mal de choses. Tu es le bienvenu sur l'antenne d'RVL si à un moment ou un autre tu as besoin. Si tu as des D'accord. animaux en urgence, t'hésites pas. Si on peut en parler, si on peut en parler entre temps, tout ça, essayer de t'aider aussi à notre façon, t'hésites pas. Et bah voilà, RVL, c'est chez toi, comme chez les autres associations qu'on a le bonheur d'avoir Eh chaque ben, écoute, samedi. Et puis, bon bah voilà, hein. Excuse-moi, j'avais un double avec, appel en même temps. Donc ça, Avec, avec, avec grand plaisir. Juste, je voulais rajouter une petite chose. Pour les gens qui souhaitent nous aider, donc vous avez la page Facebook Les Croquettes de l'Espoir avec donc les coordonnées, adresses, etc. Pour les gens qui veulent nous aider pour aider les animaux, pour faire un petit don. Voilà, vous avez la page Association Les Croquettes de l'Espoir. Voilà. Et puis là, là, je lance un petit truc. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on a le Noël des animaux qui arrive là, parce que faut savoir que le 24 décembre, moi je suis dans les refuges pour redistribuer pour les animaux. Donc si vous voulez nous aider, donc les croquettes de l'espoir, vous pouvez envoyer des dons, pas forcément financiers, mais vous pouvez envoyer des jouets, des friandises pour les chiens, pour les chats. C'est pour offrir à Noël pour les refuges, pour les animaux abandonnés qui vont passer Noël dans les refuges. Voilà, ça c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc les gens qui veulent nous aider, ils peuvent nous envoyer un petit don à les croquettes de l'espoir. Voilà, lotissement 7 Bois de la Cloche, 45 320 Coucherolles. L'adresse est sur notre page associative Facebook. Et si les gens veulent nous aider pour Noël des animaux, parce qu'on pense aussi aux animaux qui sont abandonnés et qui à Noël vont passer Noël au refuge. Et pour moi, c'est très important. bah Voilà, merci. c'était le petit mot que je voulais donner pour les gens qui veulent nous souhaiter, qui veulent nous aider. Donc, s'ils veulent envoyer un petit colis, on le redistribue avec plaisir à Noël dans les refuges.
Bah, Voilà. merci beaucoup, c'est vrai que pour ce que tu fais pour eux. Je te remercie aussi, Bah, moi, beaucoup je suis pour le pas tout travail que seul. tu fais, parce que c'est vraiment Je suis pas tout énorme. seul. Je remercie vraiment tous mes amis bénévoles, mes partenaires associatifs, les bénévoles, les familles d'accueil qui sont là, qui font un travail extraordinaire. Sans eux, on n'y arriverait pas. Franchement, bravo à tous parce que sans vous, ben, on n'y arriverait pas. Donc merci à tous les gens de Facebook qui nous soutiennent au quotidien, qui sont là, qui nous soutiennent au quotidien, quoi. Bon, bah, Voilà. merci beaucoup. Puis, bah, je vous rappelle que bah, si vous avez envie de réécouter cette interview, vous allez pouvoir le retrouver bah, d'ici quelques jours là, sur la page bah, justement de Cédric. Vous pourrez aussi le retrouver sur la page de la radio, Radio RVL, Radio Vallée de la Lézarde. Et ça sera aussi sur la page YouTube de la radio. Donc voilà, si vous avez envie de réécouter, ça, voilà, bah, vous faites plaisir. Et puis voilà. Cédric, je te remercie beaucoup. Michael, excuse-moi, tu Oui? pourras m'envoyer le lien pour ta Il y a radio pas de pour t'inquiète pas, c'est vrai que je t'envoie tout s'il ça, te plaît, il y a aucun que je souci. puisse aller découvrir j'aimerais bien découvrir ta radio. Donc ouais, si tu peux m'envoyer le lien, ça serait sympa. Il y a Il n'y a pas aucun de souci. problème, t'inquiète pas, tout est prévu. Il y Ça a aucun marche. souci là-dessus. Cédric, merci beaucoup déjà d'une d'avoir pris le temps, de Je deux t'en prie. du boulot que tu fais, ainsi que bah, toute ta petite équipe, on va dire. Bah, continuez comme ça. J'espère des jours vraiment meilleurs que ceux qui en ce moment. Justement, ça peut, hein, on souhaite que le meilleur de toute Oui, façon. Et, oui, euh, tout à fait. et je te dis, bah, t'hésites pas, t'as mes coordonnées. Si Avec plaisir. il y a quelque chose, voilà, t'hésites surtout pas. Bah, cette émission, elle est faite pour toi, elle est faite pour toutes les associations comme ça qui viennent Bah, en aide aux merci. animaux. Merci à toi, merci de parler des associations parce que ça nous aide aussi beaucoup pour les sauvetages, les adoptions, etc. Donc c'est très important pour nous et pour toutes les associations. Voilà, c'est un beau geste parce que ça aide les animaux, quoi. Donc c'est super. Bah, de rien. Bah, je te remercie, je te souhaite un bon week-end, Cédric. Ben, Et merci puis, à toi bah, on aussi. se retrouve À très bientôt hein, sur bientôt. RVL, pas de souci. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à toi. Allez, salut Cédric. Salut.